Et à présent, en direct, nous avons notre envoyé spécial, Jehan Nabil, de la ville de Suez, et qui couvre la deuxième phase des élections législatives dans cette ville. Bonsoir, Jehan. Parlez-nous du déroulement de cette deuxième journée. Achaf. Oui, bonsoir Achraf. Alors, comme tu viens de le dire, alors c'est la deuxième journée de les parlementaires 2025, la deuxième phase qui inclut les 13 gouvernorats restants, dont le gouvernorat de Suez. Alors, je me trouve dans la commission électorale Thanawiya Askariya Benin pour les jeunes, bien sûr. Et comme tu le vois, ici, il y a 41 commissions électorales et il y a 18 candidats, dont une femme qui se dispute 4 sièges de scrutin uninominal et 2 listes nationales. Eh bien, monsieur le gouverneur, monsieur le général Tariq Chazli était en visite il y a à peu près une demi-heure ici ou plus dans cette commission électorale, et il a effectué plusieurs visites dont on peut dire toutes les commissions électorales du gouvernorat. Hier, les visites étaient consacrées dans les provinces de Suez et aujourd'hui, c'était consacré à Ataa et El Arbaïn. Il y a, Achraf, ici 5 provinces électorales qui sont Suez, Ataa, El Ganaïn, aussi El Arbaïn, et une autre aussi, c'est, je ne peux pas me rappeler du nom, une autre aussi, Faisal, les 5 provinces de Suez. Et on peut dire qu'ici, dans le gouvernorat de Suez, on n'a pas vu, aucune infraction n'a été signalée ou indiquée dans ce gouvernorat. Les forces de l'ordre sont toujours dans les bureaux de vote pour s'assurer du bon déroulement, pour sécuriser le processus électoral. Et je peux dire également qu'ici, à Suez, il y a 586 électeurs qui ont le droit de voter. Les ont participé le plus dans la province de El Arbaïn et Ataa. En ce qui concerne les jeunes, il y a aussi une forte participation de la part des femmes dans toute la matinée et également dans l'après-midi, après l'heure du repos qui a commencé à 4 heures, après le repos de 3 heures à 4 heures. Alors à 4 heures, on a vu une forte participation de la part également des hommes qui ont terminé les horaires du travail. Et également, Achraf, ici à Suez, il y a de nombreux ouvriers parce qu'il y a plusieurs usines et une zone industrielle, et il y a 4 ou plutôt 5 quais, les plus grands quais qui se trouvent en Égypte se trouvent ici à Suez. Il y a également des compagnies pétrolières, de géantes compagnies pétrolières qui se trouvent à Suez. C'est pour cela que dans l'après-midi, après l'heure du repos, on voit la participation est très forte. On ne peut pas dire très forte, mais elle est plus forte que dans la matinée à cause de ces deux sujets. Achraf, tu m'entends? Je vous entends très bien. Alors, Achraf. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, alors, je vous entends très bien maintenant, oui. Heureusement. Alors, très bien, et c'est très clair parce que les gens travaillent, la ville de Suez est très connue par les travailleurs, les employés et les gens qui participent bien sûr à de gros projets, surtout que c'est pas loin du canal de Suez. Là, quelle est votre impression sur l'ambiance de la ville? Est-ce que quand vous vous baladez dans la ville, est-ce que vous sentez qu'il y a des élections, les gens sont conscients de cet événement?
Oui, ils sont très conscients de cet événement, notamment les ouvriers, puisqu'ils ont l'aspiration d'achever des projets nationaux ici à Suez. Et les femmes aussi, les femmes ont d'autres aspirations concernant toujours les projets nationaux. Parfait, je vous remercie beaucoup Jehan Nabil, notre envoyé spécial de la ville de Suez qui nous a parlé du déroulement de la deuxième et dernière journée des élections législatives. La deuxième phase des élections de la Chambre des représentants se poursuit aujourd'hui pour le deuxième jour, bien sûr, et dernier jour. Nous avons les Égyptiens qui ont commencé hier à voter lors de la deuxième phase et aujourd'hui ils terminent vers 9 h du soir. Reportage.